L'ouverture du BTS Assurance et Ecoris à compter de septembre 2022 répond à une réelle demande du marché de l'assurance. Quand on exprime le marché de l'assurance, c'est à la fois les agents d'assurance, c'est également les courtiers, mais également les compagnies, mais c'est également, bien sûr, la banque assurance, aujourd'hui, qui détient une part importante de ce marché. Et donc, l'ouverture d'un BTS Assurance répond à cette exigence de technicité pour pouvoir aborder le client particulier en matière d'assurance. Alors, le BTS Assurance, on va retrouver des matières à dominante économique, financière et juridique, que ce soit, par exemple, de l'économie de l'assurance, du marché de l'assurance, mais aussi de la technique financière, utiliser une calculatrice financière, par exemple, et bien évidemment, tout l'aspect assurantiel des produits d'assurance, que ce soit de l'assurance de personnes comme de l'IARD, qui signifie incendie, accident, risque divers. Alors, la particularité du BTS chez Ecoris, c'est que sur la première année, on va avoir un tronc commun entre la banque et l'assurance. Donc sur la première année, on va aborder principalement les produits d'assurance, que ce soit l'assurance de personnes, mais également donc l'assurance IRD. Et la deuxième année sera consacrée à la gestion des sinistres. Pourquoi? Parce que le métier d'assureur, c'est certes de vendre, de conseiller son client, mais c'est également de le suivre lorsqu'il y a malheureusement un sinistre à régler. Alors, le BTS Assurance, une fois qu'il est achevé, on a la prétention de dire que nos étudiants seront capables de maîtriser ce qu'on appelle le marché du particulier. Si l'étudiant souhaite continuer des études, par exemple en bachelor troisième année, voire en master après, eh bien en bachelor troisième année, on va avoir une formation dédiée cette fois-ci aux professionnels. Ce qui n'est pas vraiment abordé en BTS puisque c'est dédié au marché du particulier. La troisième année sera dédiée au marché du professionnel. Et ensuite, si l'étudiant souhaite continuer, eh bien, il peut s'orienter notamment sur du conseil en gestion de patrimoine, en master. Alors, un jeune alternant dans une agence d'assurance ou chez un courtier d'assurance, il peut être amené, bien évidemment, à accueillir la clientèle, à gérer un portefeuille, à faire également des opérations commerciales, d'accord? On va lui demander tout ça. Mais également, on va lui demander de bien tenir ses dossiers à jour, parce qu'il y a cette notion de risque, de prise de garantie. Il faut une certaine rigueur dans la mise en place des garanties, des contrats, et donc ça nécessite de la part de l'étudiant une capacité à la fois être disponible pour le client, mais également être rigoureux dans les méthodes et dans les process. Alors, c'est une filière qui nécessite de la technicité, à côté bien sûr de l'appétence commerciale, mais aujourd'hui, un bon commercial, c'est avant tout quelqu'un qui connaît bien son client et qui connaît bien ses produits et qui sait s'investir auprès de son client pour faire la différence par rapport à la concurrence.